Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous allons commencer bientôt cette semaine sainte inédite. Inédite parce que même s'il y a eu d'autres épidémies avant dans l'histoire, je pense que, faute d'un historien qui dise le contraire, une circonstance comme celle-ci ne s'est pas vérifiée depuis le début du christianisme, au moins de façon si globale. Mais en même temps, nous pourrons participer au Triduum pascal comme on ne l'aurait pas pu faire dans le passé. Et c'est sûr que Dieu va compenser notre privation extérieure, notre limitation de mouvement, par un mouvement intérieur plus fort, par une foi plus intériorisée, plus enracinée, pourvu que nous sommes prêts à accueillir cette grâce. Eh bien, voilà que ce dimanche des Rameaux, tout proche, nous nous verrons déjà confrontés avec la passion du Seigneur. L'Église nous présente, dans ce jour de gloire de Jésus, nous présente déjà le revers de la médaille. On a les deux évangiles, celui des Rameaux d'abord et celui de la Passion après. Et je me disais que c'est comme si nous entrions dans l'esprit de Jésus qui voit comment les gens l'acclament, mais en même temps sait ce qui va se passer. Les gens, les apôtres exultent et ils se laissent acclamer par les multitudes parce que les prophéties avaient parlé de cet accueil enthousiaste, mais il sait ce qui va se passer. Il sait que quelques jours plus tard, il devra mourir sur la croix. La croix que nous allons saluer le vendredi saint avec ces paroles. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Eccellium crucis in quo salus mundi pependit. C'est l'antienne que l'on répète 3 fois le vendredi saint avant l'adoration de la croix. Et l'on répond à cette antienne, on répond venite adoremus, comme à Noël. Venez, adorons. Je te l'ai dit en latin aussi parce que l'ancienne en grégorien est très belle. Et j'aimerais te la faire écouter un moment. Parce que, comme tu le sais peut-être, le grégorien est un chant contemplatif, est un chant priant, qui se dirige tout à savourer avec délicatesse, avec esprit d'adoration, à savourer le mystère de Dieu, sans chercher du protagonisme, en le laissant tout, le protagonisme, au Seigneur. Et c'est pour ça que, même s'il n'est pas le seul chant possible en Église, le grégorien, il reste le modèle de la musique liturgique, comme le prototype du chant qui prie. Et donc, dans cette contemplation du grégorien, les chants soulignent certains mots plus que d'autres. Ils s'arrêtent
Et ici, dans cette ancienne, c'est surtout crucis et pepennit, la croix de laquelle pend le salut du monde, de laquelle dépend le salut du monde. Écoutons-le un moment. La croix de laquelle pend le salut du monde, la croix qui porte le salut du monde. Et c'est quoi ce salut du monde? C'est quoi? La réponse qui nous vient pendant ces jours de pandémie, bien sûr, c'est à quoi nous pensons tout de suite, c'est la santé de nos proches, la santé publique, la santé du monde. C'est notre besoin le plus immédiat. C'est normal. J'ai un ami de l'école qui a perdu il y a quelques jours son père, et hier il a perdu sa mère. Dans un délai de quelques jours, tous les deux sont partis. Ils sont une grande famille, 13 enfants, et puis un tas de grands-enfants. Et tout le monde a des connus, des proches, quelqu'un dans sa famille qui est infecté, qui est touché. Eh bien, c'est logique. Qu'en pensant au salut du monde, ce qui nous vient plus vite à l'esprit, c'est ça. C'est la santé. C'est bien logique. C'est bien logique que nous accompagnions dans notre prière tous ceux qui souffrent. Que nous accompagnions le Seigneur qui les accompagne. Parce que oui, le Seigneur est en train de souffrir avec tous ceux qui souffrent. Et ça est bien plus qu'une belle pensée. Ça est bien plus qu'une parole de consolation. Je pensais à Anna Akhmatova, poète russe, une femme qui a beaucoup souffert pendant l'époque communiste en Russie. Elle a été empêchée de publier ses œuvres pendant une trentaine d'années. Ensuite, il y a son mari qui a été fusillé, son fils qui a été envoyé dans un champ de concentration. Et donc, elle écrivait dans son long poème Requiem, elle a écrit « Non, ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui souffre. Moi, je n'aurais pas pu souffrir autant. » Elle a compris que ce n'était pas elle, mais Dieu qui souffrait en elle. C'est quelqu'un d'autre qui souffre. Moi, je n'aurais pas pu souffrir autant. Et donc, le Christ ne souffre pas à côté de nous. Il souffre en nous. Il aime en nous. On pourrait donc paraphraser Anna Akhmatova et dire « C'est quelqu'un d'autre qui aime. Moi, je n'aurais pas pu aimer autant. » Et c'est ça que les saints disent. C'est ça que Saint Paul dit. C'est le Christ qui vient à moi. Ils l'ont laissé vivre en nous. On voit dans les différents sites des institutions, des entreprises,
des diocèses, comment il y a des questions fréquentes avec ces réponses à propos de la situation avec les virus, et les mesures de protection, etc. Mais il y a aussi une question fréquente, plus existentielle, plus difficile, qui se pose souvent pendant ce jour. Où est Dieu dans cette pandémie? Où est Dieu? Et l'évêque de Los Angeles, José Gómez, je le lisais l'autre jour, disait que la réponse nous la donnent les saints. Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Là où il y a de l'amour, là on trouve Dieu. Ou, comme le disait aussi un ami prêtre, Dieu est là où un cœur lui dit oui. Là où il y a un cœur qui accepte, là où il y a un cœur qui le laisse souffrir et aimer en nous. Et cela déjà nous approche davantage de la vraie profondeur de ce salut du monde qui pend de la croix. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de la santé de corps, il s'agit de la santé des cœurs. Il s'agit du destin de l'amour de Dieu dans nos vies, dans ta vie, dans la mienne. Et j'ai lisé à propos de ça quelques réflexions de l'abbé Maurice Zondel, qui, comme souvent chez lui, sont surprenantes et qui peuvent nous aider dans notre prière. La croix, il dit, la croix nous détourne immédiatement de nous. La croix nous fait comprendre qu'il ne s'agit pas de nous, que le mal, ce n'est pas d'abord notre dégradation et notre malheur, mais que le mal, c'est une blessure d'amour faite au cœur de l'amour. Et que justement, il faut être fidèle pour ne pas crucifier l'amour. Le mal, c'est une blessure d'amour propre. Notre amour de nous-mêmes, notre amour excessif, détourné, n'est-ce pas, sur nous-mêmes. Une blessure d'amour propre faite au cœur de l'amour. La haine, les ressentiments, mais aussi l'indifférence, sont des amours blessés et on pourrait dire blessants. Des amours qui crucifient l'amour. Eh bien, Jésus s'est laissé crucifier lui-même pour que l'homme ne puisse pas crucifier l'amour. Pour que l'homme ne puisse plus chasser l'amour du monde. Et alors, là où il y a quelqu'un qui décide d'aimer, de pardonner, de ne pas se donner de l'importance, là où il y a quelqu'un qui décide de se laisser crucifier, là on réussit à protéger, comme il l'a fait Jésus lui-même, on réussit à protéger l'amour de Dieu sur le monde, qui est toujours si fragile. On est Jésus qui s'est laissé crucifier et qui se laisse toujours crucifier. Jésus qui l'a fait, s'est laissé crucifier et veut le faire encore aujourd'hui. Mais nous, Seigneur, nous sommes de quel côté? Est-ce que nous regardons dans une autre direction quand tu passes devant nous avec ta croix? Est-ce que nous préférons rester au Jésus cool, au Jésus YouTuber, au Jésus qui a la popularité? Est-ce que nous restons
à l'évangile, au premier évangile du dimanche de Ramos? Est-ce que nous partons dans une autre direction ou nous nous rapprochons de toi comme la Véronique, comme Simon de Cyrène, comme Nicodème, comme Joseph d'Arimathie, comme Marie-Madeleine, comme Sainte Marie et Saint Jean? Encore la besoin d'elle. Nous savons que la seule manière d'apprivoiser l'amour propre, de le désarmer, de la faire concourir au bien, c'est de nous défaire nous-mêmes de notre amour propre. Et quand nous voulons faire cesser une querelle, faire cesser un ressentiment, quand nous voulons propager la paix, quand nous voulons rétablir une amitié, nous savons bien que c'est à nous de faire le premier pas, que c'est à nous d'aller nous agenouiller au lavement des pieds pour révéler Dieu comme l'amour. Et c'est quand nous avons fait le vide en nous, c'est à ces moments-là que l'autre aussi peut, sans se sentir humilié, s'ouvrir à la générosité, oublier sa querelle et ses ressentiments et aboutir de nouveau au don de soi. Nous laisser crucifier. Laisser crucifier notre cœur. Je me souvenais d'un graffiti très célèbre à Rome. Ce n'est pas un graffiti contemporain, c'est un graffiti probablement entre le 1er et le 3e siècle. Tu peux le chercher sur Wikipédia, pas maintenant, plus tard. Tu cherches graffiti d'Alexamenos. C'est un graffiti gravé, disons, sur pierre, peut-être avec un clou, qu'on a découvert dans le palais impérial de Rome au XIXe siècle, et qui pourrait être la représentation la plus ancienne de la crucifixion de Jésus. On l'a trouvé, il est maintenant au Museo Palatino, au Palatin à Rome. Et cette première représentation, probablement première représentation de la croix, c'est une représentation de la croix en clé de dérision. Parce que ce qu'on voit, c'est une figure de forme humaine, crucifiée, mais avec une tête d'âne. Donc la figure est de forme humaine, mais la tête a la forme d'un âne. Et à côté, il y a un autre personnage qui fait un geste qui peut ressembler à un salut, une prière. Ce qui est suggéré en fait de l'inscription qu'il y a en bas, qui est faite dans un grec un peu approximatif. On dirait que celui qui a écrit, il a écrit comme ça sonne, et qui dit « Alexamenos adore Dieu ». Alexamenos adore son Dieu. Son Dieu avec la tête d'un âne. Son Dieu folle. Mais l'histoire ne finit pas là, parce que dans la pièce suivante, on a trouvé une inscription qui est attribuée à une autre main. On voit, c'est une autre graphie. Une inscription qui dit Alexamenos fidelis, c'est-à-dire Alexamenos est fidèle. Alexamenos reste fidèle. Eh bien, restez fidèle pour ne pas crucifier l'amour. Nous laisser crucifier, nous. Même si c'est un scandale pour le monde. Même si c'est un scandale pour le monde, pour la mondanité que nous avons aussi dans nous, dans notre intérieur. Pour les païens que nous avons en nous, qui se rebellent.
J'ai dit ça en pensant à Saint Paul qui disait, c'est aussi un texte connu, Saint Paul disait, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Même si les païens qu'il y a en nous se rebellent devant la croix, le chrétien qu'il y a en nous, le Christ qu'il y a en nous, lui, il veut accepter. Regarde ce que Saint José Maria écrivait dans son Via Crucis, son chemin de croix. Parfois, la croix apparaît sans qu'on la cherche. C'est le Christ qui s'inquiète de nous. Et si jamais, devant cette croix inattendue, et peut-être plus obscure, ton cœur montrait de la répugnance, ne lui donne pas de consolation. Quand il en demandera, dis-lui doucement, comme en confidence, plein de noble compassion. Sous la croix mon cœur, sous la croix mon cœur. Sous la croix, folie de Dieu, faiblesse de Dieu, fragilité de Dieu, qui est en même temps force de Dieu. Mais une force fragile, une force qui ne s'impose pas, une force qui a besoin d'être protégée. Et c'est pour ça que l'abbé Zandel, en menant jusqu'au fond le paradoxe, dit qu'il ne s'agit pas de nous sauver, il s'agit de sauver Dieu de nous, de délivrer Dieu de nos limites, de nos ténèbres, de nos refus d'amour. Donc, paradoxe, le salut du monde, c'est sauver Dieu du monde. De même que Joseph a dû sauver l'enfant Jésus des puissances du monde, d'Hérode qui voulait l'écraser, nous devons sauver Dieu de nous. C'est Dieu qui reste fragile. Parce qu'en effet, c'est encore l'abbé Zandel, est-ce que Dieu n'est pas absent? Absent de la vie du monde? Qui s'occupe sérieusement de Dieu? Qui fait de Dieu la source et la respiration de sa vie? Qui fonde toutes ses relations avec les autres sur la présence et sur l'échange de Dieu? Qui comprend que Dieu ne peut pas vivre dans l'univers, ne peut pas être une présence dans l'histoire d'aujourd'hui, si nous ne sommes pas transparents à sa lumière? Dieu est absent parce que nous le sommes. Dieu est inconnu parce que nous formons écran. Parce que nous sommes en voile qui empêche les autres de reconnaître son visage. Ce n'est pas nous qu'il faut sauver. Nous ne risquons rien du côté de Dieu. Dieu ne pourra jamais que nous aimer. Dieu ne pourra jamais que nous attendre. C'est nous qui les mettons en danger. C'est nous qui voilons sa présence. C'est nous qui interceptons le courant de sa lumière et de son amour. C'est nous qui faisons de lui une caricature et une idole. Eh bien, comment réussir pendant les prochains jours de la Semaine Sainte? Comment réussir à protéger Dieu de nous? À le protéger pour qu'il puisse nous protéger. À le sauver pour qu'il puisse nous sauver. Pour que sa fragilité soit pour nous puissance de Dieu. Eh bien, ayons une attitude sincère de contemplation.
d'adoration. Protégeons avec décision, protégeons du temps, tout le jour, pour nous plonger dans le mystère de la Semaine Sainte. Il y a plein d'initiatives, plein de choses sur Internet. Il y a la messe du pape, il y aura les triduums qu'on pourra suivre ici dans notre diocèse, mais aussi ailleurs, à Rome. Il y a des méditations comme celle-ci que tu écoutes maintenant. Il y a plein de choses. Puis il y a peut-être ta propre bibliothèque à la maison. Peut-être tu as quelques livres, un schéma de croix qui t'aide particulièrement. Choisis. Ne te laisse pas embarrasser par le choix. Prends ce qui t'aide. Et laisse le reste de côté parce qu'il y aura toujours plus de choses qu'on peut écouter, lire, etc. que 2 heures dans la journée. Donc, prends ce qui t'aide. Et surtout, recueille-toi. Et adore. Venite adoremus. Et essaye de répandre chez toi, essaye de répandre entre les tiens la patience, la sérénité, le pardon, la mansuétude de Jésus. Sois fidèle pour ne pas crucifier l'amour. Laisse comme Sainte Marie que Jésus puisse souffrir et aimer en toi. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de l'aide pour les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.